Hello, c'est Carotte et bienvenue sur ma putain de chaîne YouTube. Cette vidéo a mis un peu de temps à arriver parce que j'ai eu du mal ces dernières semaines à trouver des films et livres qui vraiment m'avaient convaincu assez pour en parler. Mais ça y est, j'ai remarqué qu'il y avait un petit thème, c'est que c'est surtout des gens énervés en quête de justice ou des gens très mélancoliques en introspection. Du coup, j'ai envie de vous parler des films d'abord. J'ai 3 films ce mois-ci qui m'ont bien marqué. Je vais commencer par celui qui est peut-être le plus connu en ce moment qui vient de sortir. C'est Monkey Man par Dev Patel, avec Dev Patel, réalisé par Dev Patel, écrit par Dev Patel, bref, Dev Patel suprématie finalement. Et donc, que raconte ce film? Bon là on est full vengeance corps. Hein. En gros, c'est l'histoire de Kid, il s'appelle. Ça se passe en Inde et il galère un peu dans sa vie. C'est-à-dire que pour gagner de l'argent, il va dans un genre de fight club, un club de combat illégal quoi, où il se bat contre des mecs ultra forts et en gros il est censé perdre à chaque fois parce que les gens parient sur les autres mecs. Bref, passons. Lui c'est le Monkey Man, il a tout le temps son masque de monkey, d'où un peu le nom du film finalement. Mais l'histoire c'est quoi? C'est qu'en fait ce mec là prépare quelque chose car il se trouve que quelque chose lui est arrivé dans son enfance qui a un lien avec la mafia du coin et en fait il prépare sa vengeance depuis probablement déjà des années et le film c'est quand il va mettre cette vengeance à profit finalement en infiltrant en fait ce réseau mafieux qui est la cause de toute sa colère justifiée. Et ça va plus loin, c'est pas juste quelque chose qui lui est arrivé lui quand il était petit, c'est vraiment tout un système en fait corrompu dans la mafia quoi. Et donc ça dit des choses. Dev Patel il avait des choses à dire, vous voyez. Et puis c'est super beau, les plans, les lumières, le mood, les chorégraphies de combat hyper stylées, il y a des plans séquences bien sûr. Enfin, je dis bien sûr parce que souvent ça témoigne d'une certaine qualité, n'est-ce pas? Et ce qui est cool c'est que ça part pas dans certains clichés que ce genre de film hollywoodien aurait pu facilement adopter. Je pense notamment à un truc, mais je vais pas vous spoiler, vous verrez, mais il y a une direction dans laquelle ça aurait pu partir qui aurait été presque le passage obligé pour ce genre de film et ils vont pas là-dedans, donc c'est super. Moi j'aime bien quand les films changent un petit peu des recettes qu'on voit 506 fois par mois. Et un fun fact un peu, c'est que Dev Patel, en gros il a toujours voulu jouer dans un film d'action, enfin il adorait les films d'action et c'était son rêve de jouer dans un gros film d'action hollywoodien, mais il était jamais casté puisque le monsieur est un peu snobé à Hollywood et du coup il s'est dit bah je vais faire ce putain de film et me caster dedans et heureusement qu'il l'a fait parce que c'est très réussi. So bravo. Bon, il a été comparé à un John Wick indien mais c'était mieux que John Wick. Deuxième film que je vous conseille ce mois-ci, c'est pas du tout un film qui est sorti cette année, c'est un film qui est sorti il y a un petit moment, il est sorti en 2017 ou 2018 et c'est de Coralie Farja et ça c'est 100% une histoire de vengeance aussi et c'est même un genre précis de cinéma à savoir le Rape and Revenge. Et donc l'histoire, cette belle histoire, qu'est-ce que c'est? Eh bien il s'agit de 3 riches connards qui vont à leur partie de chasse annuelle dans leur villa dans le désert. Voilà, c'est des hommes qui ont besoin de prouver leur virilité en tuant des animaux innocents qui leur ont rien demandé, classique. Et l'un d'eux vient avec sa jeune maîtresse sur laquelle les potes du mec bavent allègrement bien sûr. Et bref, un jour cette meuf se retrouve seule dans la villa avec les 2 potes sans son mec et l'un des 2 décide que il lui revient de droit d'avoir sa part du gâteau, n'est-ce pas, puisque elle a flirté avec lui la veille, donc maintenant elle lui doit du sexe bien sûr. Et c'est là qu'on est face à la beauté de la meilleure bromance du cinéma. Le copain en question, quand il revient, plutôt que de défendre sa meuf et de se ranger de son côté, il se range du côté de son pote et ils décident tous les 3 qu'il faut la faire taire. Elle est devenue un problème quoi, un truc dont on doit se débarrasser. Bref, pour la faire courte, un événement en entraînant un autre, elle finit par être laissée pour morte dans le désert. Et donc, pour le contexte, cette meuf-là, c'est 100% de minute 1, le cliché de la bimbo, le physique de mannequin, les outfits cute, sexy, le rose, les cheveux blonds, même la manière dont elle est filmée, elle est sexualisée au maximum, c'est vraiment le cliché assumé à mort, quoi. C'est aussi loin d'être une personne sans défaut, puisque elle sort avec un mec marié en toute impunité, ce qui ajoute au cliché. C'est la meuf qui se prendrait typiquement la remarque « tu l'as cherché » ou « oui mais regarde comment t'étais habillée ». Sauf que, même si c'est pas ouf moralement d'être the other woman, je fais plein de guillemets, c'est chiant. On est sur une dynamique qui laisse à penser que le rapport de pouvoir dans la relation est pas super sain. Puis bon, peu importe tout ça, bien sûr, rien ne justifie ce qui lui arrive. Mais du coup, c'est cool que le film ait pris ce cliché-là, enfin c'est 100% voulu, mais justement parce que c'est vraiment celui de la fille qui est juste là pour être l'objet du désir. C'est le male gaze fait femme, quoi. Et du coup, forcément, les 3 fameux BFFs semblent se dire qu'elle n'a pas de cerveau et qu'elle est là uniquement pour les servir. Donc bien évidemment, c'est comme ça qu'ils vont la traiter. Erreur fatale, puisque, sans spoiler, hein, comme l'indique l'affiche, cette meuf est tout sauf
fragile et sans défense. Donc je précise quand même que c'est un film ultra graphique dans à peu près tous les sens du terme. C'est super violent, super gore, ça en vient même à être un petit peu absurde. C'est hyper intense mais c'est aussi hyper satisfaisant. J'ai jamais hypé ma télé autant que pour hyper cette personne. Si vous n'avez pas vu ce film encore, personnellement je sais que je le regarde un peu tard parce que il me semble qu'on en avait beaucoup parlé à l'époque, mais vraiment un ride. Et enfin le dernier film que je vous conseille ce mois-ci, c'est sorti récemment pour le coup en 2024 et c'est de Théa Sharrock et ça s'appelle Wicked Little Letters. Et alors là on n'est pas sur quelque chose de violent ou de gore comme les deux autres que j'ai mentionnés, mais on reste sur quelque chose d'assez intense et il y a aussi une question de vouloir la justice et de clairement de gens énervés aussi, très énervés. Ça se passe dans un petit village de l'Angleterre dans les années... Shit, c'est quoi? Je crois que c'est au début du 20e et il y a cette femme très conservatrice jouée par Olivia Colman qui commence à recevoir des lettres horribles en fait, avec toutes les pires grossièretés du monde, surtout pour l'époque. Enfin, c'est vraiment des lettres insultantes au possible, mais genre explicites dans tous les sens du terme. Un lyrisme de la vulgarité jamais égalé quoi. Et il se trouve que sa voisine c'est Rose, donc une immigrante irlandaise, et c'est une meuf qui s'en fout un petit peu de sa réputation globalement, autant que faire se peut pour l'époque. C'est un peu une meuf qui va plutôt traîner avec des hommes, qui a une grande bouche, etc. Et donc forcément l'accusation tombe sur elle parce qu'en plus elle s'entend mal avec sa voisine, donc c'est que ça doit être elle. Tout le monde semble vouloir s'accorder à dire bah c'est forcément elle. Sauf que très vite en fait on voit que cette meuf là est... Mais n'importe quoi, c'est pas moi, j'ai vraiment pas que ça à faire. Du coup on voit qu'il y a un peu anguille sous roche et le film c'est un peu une enquête sur qui a vraiment envoyé ces lettres, et pendant tout le film de plus en plus de gens reçoivent ces lettres et les lettres sont de pire en pire. En fait c'est super intéressant parce que c'est pas du tout un film qui est spécialement moral, mais en fait on a vraiment ces deux femmes qui souffrent du patriarcat bien sûr, encore celui-là, et qui en fait chacune à leur manière avancent dans la vie. Le personnage de Olivia Colman est vraiment conservatrice à mort, donc c'est vraiment deux opposés totales. Et donc en fait Rose, la voisine qui est accusée, va avoir un procès, toute la ville, tout le pays même se met à s'intéresser à cette histoire, et c'est une histoire vraie, mais je peux pas vous en dire plus sans vous spoiler parce qu'en fait ce qui est vraiment intéressant c'est le plot twist. En vrai le film en soi il est complètement barré, c'est hilarant. Étrangement c'est une histoire d'empowerment, c'est d'autant plus improbable que ce soit une histoire vraie. Je vous le conseille vraiment, et puis même les actrices sont géniales. C'est vraiment le petit film, ce que je considère comme les petits films bijoux. Tout le monde va pas en parler, mais en fait pour moi le cinéma c'est ça, voilà. C'est pour ça qu'on devrait faire des films. Ok, je passe au livre. Le premier livre que je vous conseille étant un livre en anglais, il vient juste de sortir, donc j'ai espoir qu'il soit traduit en français bientôt. Mais pour l'instant il est en anglais et ça s'appelle The Murder After the Night Before et c'est de Katie Brent. Et donc là, des gens énervés, des gens en introspection, des gens en quête de justice, 100%. En fait c'est l'histoire d'une jeune trentenaire qui vit à Londres avec sa coloc, et un jour, un matin, elle se réveille avec une gueule de bois pas possible, et il y a un mec qu'elle ne connaît pas dans son lit, et elle va se rendre compte que quelque chose a été publié en ligne, quelque chose de très compromettant dont elle n'a absolument aucun souvenir, et qui fait d'elle la risée de la ville et même littéralement du pays. Enfin un énorme bad buzz en ligne. Il y a un gros sujet revenge porn, harcèlement en ligne. Après c'est très cynique mais hilarant. Il y a vraiment des moments qui vont être touchants, un petit peu plus émouvants, mais c'est quand même aussi souvent drôle. C'est super bien écrit et c'est vraiment ce qu'on appelle un page turner. On n'a pas envie de le reposer le livre, c'est que twist sur twist. Pour vous donner un peu le contexte, puisque je veux pas non plus vous donner trop d'éléments clés, c'est un peu une Fleabag en fait, je suis en train de capter. Elle a pas ses shit together. C'est une femme moderne finalement. Je pense que si vous êtes une meuf entre vos 25 et 35 ans, fin vingtaine, début trentaine, vous allez trouver de quoi relater un petit peu. Ensuite, le deuxième livre que je vous conseille, là on est plus sur le côté introspection, mélancolie, et c'est Les jours mauves d'une certaine personne qui s'appelle Kalindi. Look how pretty. Il raconte l'histoire de Indira, dont le père vient de décéder et qui se lance dans une sorte de grande aventure, un road trip, pour aller disperser ses cendres avec tout un groupe qui constituait finalement les proches de son père et ses proches à elle. Et bon, bien entendu, c'est pas le voyage le plus facile puisque vous vous en doutez, sinon il n'y aurait pas de bouquin. Donc il va y avoir quelques petits obstacles, mais aussi quelques bons moments. Et je précise que l'endroit où ils doivent disperser les cendres, c'est sur globalement une montagne. Donc c'est un peu direction le Mordor quoi, mais en mieux, avec du soleil. Donc l'histoire parlant de deuil, vous en doutez, ça va être plutôt mélancolique, très porté, un peu crise existentielle. C'est un peu une histoire de quelqu'un qui découvre tout un monde qu'elle ne connaissait pas alors qu'il était globalement sous son nez. Et en même temps, du coup, elle se trouve un peu elle-même, vous voyez. C'est parfois très drôle, pas que, clairement, vous allez probablement verser votre larmiche. Quand c'est drôle, c'est vraiment un humour soudain, genre vous lisez une scène un peu lourde et puis d'un coup, c'est cassé par une pensée ou une remarque un peu frustre, dirais-je. Donc c'est drôle. Et du coup, je suppute que beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo connaissent déjà cette personne.
mais si vous savez pas, Kalindi est pas mal présente sur l'internet. Donc si vous lisez ça et que vous kiffez ce que vous lisez, sachez que vous pouvez notamment entendre sa douce voix et ses anecdotes dans ses podcasts notamment. Voilà, ok. Dernier bouquin que je vous recommande, c'est un bouquin que j'ai même pas terminé. Voilà, je suis une fraude. J'ai lu comme un paresseux ce mois-ci, mais c'est vraiment pas grave parce qu'en fait ce livre-là c'est un livre d'essai. C'est pas une histoire, je l'ai presque fini de toute façon. Quand cette vidéo sera publiée, j'aurai fini son nom. C'est Little Weird de Jenny Slate, qui est sorti en 2019, qui est encore une fois en anglais. Bah oui, je sais, Tofi soupire, il y en a marre, mais l'anglais c'est bien. Et en fait, Jenny Slate, si vous savez pas, c'est une comédienne et actrice de stand-up entre autres. Et comme beaucoup de gens hilarants, il y a un côté clown triste à sa vie et ça cache peut-être une dépression. Bon voilà. Et donc, ce livre, c'est vraiment, j'ai déjà dit ça pour le film de tout à l'heure, mais un bijou, voilà, c'est la vérité. Au niveau de l'ambiance, c'est pas catégorie vengeance, machin, là, c'est vraiment dans le côté introspection, crise existentielle, mélancolie à fond. C'est parfois très absurde, c'est ultra imagé et c'est juste ultra bien écrit. On dirait de la poésie. Donc, c'est pas des poèmes, c'est des mini-essais. Il est même pas catégorisé en fait ce bouquin parce que c'est juste la personne a mis ses pensées comme vous savez si vous aviez un carnet et que vous écriviez super bien et que vous écriviez des trucs hyper relatable et touchants. Surtout si vous êtes par exemple une femme hétéro notamment. Donc dans ce bouquin en fait elle va parler de plein de choses. Sa façon de voir le monde est parfois absurde parce qu'en fait si chacun en mettait nos pensées sur comment on se voit dans le monde et comment on envisage les choses, on pourrait tous écrire un truc très bizarre. Elle parle aussi de son enfance, de sa carrière, elle parle de la misogynie bien entendu, du fait d'être une personne qui veut être sous les projecteurs en tant que comédienne, sa soif de vivre et d'être toujours in the world, d'exister dans le monde et d'avoir des expériences fortes et des amitiés, des relations, enfin c'est très incatégorisable, littéralement comme je viens de le dire, c'est des essais qui se succèdent, c'est pas une histoire donc c'est vraiment étrange à expliquer, mais si vous avez envie de lire une petite série d'essais sur le fait d'être une femme artiste qui évolue dans un monde un peu masculin et qui a beaucoup de choses à dire, qui est un peu fed up des hommes, lisez ça. Voilà, ces explications étaient confuses, comme pas mal de ces livres en fait finalement et de ces films où les gens sont globalement confus. Voilà, j'ai bien rattrapé. Hein. Donc si vous aussi vous êtes confus dans votre crise existentielle et si vous en avez marre que à chaque vidéo je parle de la crise existentielle, désabonnez-vous car ça ne s'arrêtera pas jamais apparemment. Donc c'est tout ce que j'ai à vous dire moi pour aujourd'hui à peu près. J'espère que vous allez trouver votre bonheur dans ces contenus finalement et si jamais vous avez déjà lu ou vu l'un de ces trucs là, n'hésitez pas à m'en parler, me dire ce que vous en avez pensé, hein. Bon. Anyways, excellent après-midi, excellent mois. Voilà. Bisous!